Bonjour, je me présente, je suis Mamadou Zakaria, Mam Zakaria, administrateur réseau dans une entreprise La Place. Voilà, là aujourd'hui je suis là pour vous présenter un outil super efficace pour superviser vos objets connectés à votre réseau informatique, qu'il soit LAN ou WAN. Voilà, et pour cette première vidéo, je vais commencer par vous présenter cet outil. Maintenant, là, je vous présente d'abord la supervision des différents composants d'une machine. La machine est là, Mam Zakaria. Et sur cette machine, qu'est-ce qu'on va superviser? Excusez-moi. Nous allons superviser la RAM, la CPU ou le CPU. Nous allons superviser aussi l'espace de stockage, le disque. Excusez-moi pour les notations en anglais. Et nous allons superviser aussi le ping. Je pense que tout informaticien qui visualise cette vidéo connaît la signification du ping. Voilà. Commençons par la RAM, memory. Là, la RAM de la machine est de 8 Go. Et là, nous constatons deux bornes, le critical et le warning. C'est-à-dire si la RAM utilisée par la machine dépasse 6,78 Go, on est alerté. C'est-à-dire, attention, voilà, votre machine utilise beaucoup de ressources en RAM. Et s'il dépasse critical, là, ça veut dire que c'est critique. Il faut revoir la machine. Et nous constatons que cette machine utilise 7,14. Il est entre l'utilisation de la RAM et entre les deux bornes. Et là, l'administrateur ou bien l'utilisateur est aussitôt alerté et voilà, il va prendre les précautions qu'il faut pour ça. Voilà, après la RAM, nous allons vous expliquer le CPU. Là, nous constatons que cette machine a 8 cœurs. Évidemment, c'est un Core i7. Les 8 cœurs sont de CPU 0 à CPU 7. Et nous voyons ici la courbe. Nous voyons ici que la supervision de ce CPU nous présente 9 courbes. Le 9e, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que l'utilisation moyenne du CPU qui est là. Voilà, qui est là. Et là aussi, les couleurs que vous voyez en vert, rose, bleu, rouge et autres, c'est la représentation graphique d'un cœur de ce CPU. Voilà, et après nous allons vous parler de l'espace de stockage. Là, le borne est de 200 Go. Et voyons les différentes partitions et leur espace utilisé, voilà et tout. En faisant défiler notre souris sur les graphes, nous verrons que l'espace, la partition C de ce disque utilise 182 Go. La partition F 176, la partition D 47 Go. Et là aussi, des alertes seront envoyées si nous définissons des seuils de warning ou bien des seuils critiques. Et passons au ping. Le ping, c'est quoi? C'est pour tester si la machine est joignable dans le réseau. On envoie des paquets
Et si la machine parvient à répondre à tous ces paquets, là, nous allons considérer que voilà, le réseau fonctionne bien et la machine est bien présente sur le réseau. Voilà, je vais vous expliquer ces quatre courbes. La première courbe qui est tout à fait en bas, en vert clair, c'est PL. PL, c'est quoi? C'est Packet Loss en anglais, en français qui veut dire perte de paquet. Là, nous avons vu que cette courbe est à 0, donc pas de perte. Et le RT-min, c'est le Return Round Trip, du moins, excusez-moi, c'est Round Trip, c'est-à-dire aller-retour des paquets envoyés, le temps mis. Là, nous voyons que le minimum, il met 245 millisecondes. La moyenne de 325 millisecondes et le round trip, l'aller-retour des paquets maximal. Le temps mis pour faire un aller-retour maximal est de 393 millisecondes. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo et la prochaine vidéo, nous vous présenterons comment installer cet outil, ensuite comment créer les hôtes, ensuite comment créer les services et les commandes pour interroger les machines, les routeurs, les switches, tous les autres composants que peut composer un routeur. Allez, voilà, et vous m'excusez aussi pour l'expression, voilà, vous savez, allez, allez, bye, à la prochaine.